Bonjour à tous, c'est Marilyn Merel, praticienne en libération des mémoires, qui vient vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu, on va dire, en vedette ce mois-ci, en tout cas dans les séances d'accompagnement. C'est le sujet de la dépendance affective. Vaste sujet qui concerne peut-être bien quasiment tout le monde, ou en tout cas une bonne partie d'entre nous. Et c'est un sujet qui, la plupart du temps, cause beaucoup de souffrance en fait, parce qu'effectivement ça touche directement la vie de couple en général, mais pas que, parce qu'on peut parler aussi de dépendance affective vis-à-vis de la famille, d'un membre de la famille, d'un parent, d'enfants, mais aussi dans le domaine amical. Donc tout ce qui concerne en fait les relations affectives, on peut effectivement avoir des comportements qui vont être pas toujours justes, pas toujours alignés, et qui vont pas forcément nous servir en fait. Alors généralement, quand on est dans ce schéma de dépendance affective, déjà l'important c'est d'être conscient qu'on est dans ce schéma-là, qu'on porte cette dépendance en nous, et de se rendre compte en fait comment ça se manifeste dans notre vie. Quand on est soumis à cette dépendance, eh bien elle se manifeste dans des comportements où on va aller rechercher en fait à l'extérieur ce qu'on ne s'apporte pas en fait nous-mêmes. Donc ça commence par l'amour bien sûr, mais à travers l'amour en fait, il y a ce besoin d'attention, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être considéré en fait par l'autre. Quelque part on demande en fait à l'entourage de répondre à ce que nous-mêmes on ne fait pas en fait. On demande aux personnes qui nous entourent, et généralement quand on est dans une dépendance affective, c'est une personne en particulier avec laquelle on a un attachement en fait, et on va avoir besoin de la présence de cette personne, on va avoir besoin de sa validation dans nos décisions, on va avoir besoin de façon récurrente de son point de vue sur ce qu'on fait, alors bien évidemment qu'on peut être aussi en relation et demander effectivement l'avis des uns des autres sur ce qu'on peut faire ou dire ou penser ou proposer, enfin bref. Mais là ça va au-delà de ça en fait, c'est pas juste avoir un point de vue comme ça lambda, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut quasiment rien faire sans avoir l'aval de l'autre. On ne peut pas prendre de décision si celle-ci n'a pas été validée par l'autre. Donc parfois ça peut être vraiment étouffant pour la personne qui, dans notre entourage, qui vit ça. Et en même temps, je dirais qu'il n'y a pas de hasard. Quand on est dans cette dépendance affective, bien souvent, la personne avec laquelle on a un attachement et avec laquelle on va nourrir cette dépendance est elle aussi en fait dans cette problématique. Donc on va, même si l'un des deux peut se croire plus indépendant que l'autre, en fait non, c'est juste une illusion et une façade. C'est juste que en se mettant en fait au service de l'autre, en étant constamment disponible pour l'autre,
quasiment en revoyant tout notre planning pour pouvoir répondre aux besoins de l'autre, inconsciemment et indirectement, on va venir nourrir notre propre besoin de l'autre. Donc c'est un petit peu en arrière-plan. La manipulation aussi qui se joue, c'est un petit peu le jeu du pouvoir aussi, le fait de voir l'autre finalement dépendant de nous, eh bien quelque part, inconsciemment, ça vient nourrir quand même l'ego. Donc il n'y a aucun jugement à avoir sur ces comportements, il n'y a pas de, encore moins de culpabilité à avoir, mais il y a juste à avoir une conscience en fait de cette dépendance et de faire en sorte au maximum de rétablir la justesse dans la relation si on ne veut pas qu'à un moment donné cette relation, je dirais, capote carrément parce qu'au bout d'un moment, ça peut devenir vraiment invivable. Donc c'est d'être conscient qu'on voilà, on est dépendant pour X raisons, hein. Bien souvent, ça vient d'une carence affective de l'enfance, mais pas que. Et on est en chemin, en fait, dans cette incarnation pour soigner cette dépendance et devenir de plus en plus autonome. Donc c'est un chemin qui ne se fait pas en 2 jours, c'est vraiment je dirais un apprentissage au fur et à mesure des étapes qu'on traverse. C'est la raison pour laquelle il est important de, d'être indulgent, tolérant vers soi et surtout de ne pas basculer dans l'auto-jugement, l'autocritique, la culpabilité, parce qu'on s'aperçoit que voilà, on a besoin effectivement que l'autre soit là et on se rend compte que des fois ça peut être embêtant. L'important quand on est dans ces relations, déjà c'est d'avoir cette conscience qu'on porte une blessure, donc on la reconnaît à travers ce besoin que la personne soit là pour répondre à notre vide intérieur, pour remplir ce vide, pour remplir nos manques en fait affectifs. Et à partir du moment où on a cette conscience, eh bien c'est de faire en sorte effectivement de communiquer avec l'autre et d'essayer déjà d'accepter en fait d'avoir cette facette, parce que c'est pas toujours évident, d'accepter ça, de se rendre compte qu'effectivement on a quelque chose à aller chercher en profondeur, parce que ça demande vraiment un travail sur soi. C'est un travail en profondeur et ça demande une certaine introspection. Donc par rapport à la relation, que ce soit par rapport au couple, par rapport aux parents en question, par rapport à l'enfant en question ou à l'ami en question, c'est de communiquer. Vraiment, c'est la base de la base. Sans communication, en fait, on peut rien changer, il ne peut rien se passer. Et ensuite, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Et ensuite, de voir ensemble un petit peu comment on peut évoluer. Parce que si on est en lien avec quelqu'un qui porte cette blessure, c'est que peut-être aussi on a choisi, notre âme a choisi cette personne et cette relation pour peut-être apprendre à évoluer sur cette thématique ensemble. Donc pour évoluer ensemble, eh bien, la communication est importante. Donc c'est à chacun, en fait, dans le respect mutuel de l'un et de l'autre, à chacun d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses limites aussi quand il y a des débordements. Et de trouver un espace en fait où on peut à la fois effectivement partager des choses ensemble, mais apprendre en fait à partager des moments qui vont être un peu plus non pas pour combler un manque, pour combler un vide, mais des moments où on peut chacun en fait partager ses valeurs, partager ses centres d'intérêt, partager des moments conviviaux sans que ce soit
comment dire, sans que ce soit détourné en fait, sans que ce soit manipulé, sans que ce soit pour amener l'autre là où on veut l'emmener en fait à chaque fois, juste pour qu'il soit là en fait. C'est repérer en fait ces moments où on va aller contacter l'autre parce que on est en souffrance. Il y a une différence en fait entre contacter l'autre parce qu'on a envie de passer tout simplement un bon moment avec lui ou avec elle, et contacter l'autre parce qu'on est en souffrance, parce qu'on est en manque d'amour, en manque d'attention, en manque de reconnaissance, voilà, tous les manques, un manque d'estime de soi aussi. C'est avant tout un manque d'amour en fait envers soi-même que l'on manifeste à travers ce besoin de l'autre. C'est chercher à ce que l'autre nous donne cet amour que l'on se sent incapable en fait de se donner à soi-même. Donc c'est arriver à faire la part des choses entre l'envie de voir la personne parce que eh bien c'est quelqu'un qu'on aime bien tout simplement, qui compte pour nous et qu'on a envie de partager en fait, hein, tout simplement la vie. Et puis de faire la différence avec ces moments où non, c'est juste pour remplir. C'est comme si la relation ne fonctionnait que dans un sens en fait. Quand on se sert de l'autre pour remplir notre vie quelque part, notre vie et notre vide, eh bien c'est pas juste ni pour l'un ni pour l'autre. Et à un moment donné, il est sûr et certain que ça va au clash, quoi. Parce que la dépendance affective peut devenir très vite invivable en fait pour les deux, parce qu'elle peut vraiment nous emmener dans des souffrances terribles. Et c'est ça en fait qu'il est important d'éviter quand on tient à la relation, quand on a vraiment envie d'évoluer avec la personne et qu'on n'a pas envie de se pourrir la vie, quoi, tout simplement. Donc là, c'est vraiment une invitation à revenir vers soi, du coup. Quand on est dans cette souffrance et qu'on est prêt en fait à appeler l'autre, parce qu'on est en souffrance, c'est de se dire mais quelle part de moi est en souffrance actuellement? Pourquoi j'ai besoin de cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'apporte en fait quand je suis avec elle? Et puis si elle peut m'apporter quelque chose, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas me l'apporter à moi-même en fait? Ce que je demande aux autres, les attentes que j'ai envers les autres, parce que souvent dans la dépendance affective, il y a énormément d'attentes et beaucoup de déceptions en fait, parce que plus il y a d'attentes et plus il y a des déceptions, parce que l'autre n'a pas forcément envie de répondre à tous nos désirs, à tous nos besoins, et il a peut-être autre chose à faire aussi, hein. Et donc c'est pas toujours facile, ni pour l'un ni pour l'autre, parce que ce n'est que souffrance en fait. Ce sont des relations d'attachement et ce ne sont pas des relations d'amour. L'amour n'est pas souffrance. C'est la différence entre l'attachement et l'amour. Dans l'amour, il y a ce respect en fait de l'espace entre soi et l'autre. Il y a le respect des limites de l'autre, le respect des besoins de l'autre et de nos propres besoins en fait. Il y a le respect dans les deux sens et c'est fluide parce que chacun effectivement respecte l'autre dans sa globalité, tel qu'il est, avec ses travers mais aussi avec ses lumières. Et ces travers quelque part, eh bien, il s'en sert pour évoluer, parce que généralement ce qui nous fait comment dire mal hein, dans la relation vis-à-vis de l'autre, c'est parce qu'elle vient taper là où nous avons des blessures à guérir. Donc c'est se servir de cette relation effectivement pour transmuter les souffrances, pour avancer et pour le coup ça nous fait avancer vers nous-mêmes. Donc il y a un retour à soi dans ces cas-là.
Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir apprendre à se connaître et apprendre à découvrir quelles sont nos carences, quels sont nos besoins. Est-ce que c'est un besoin d'écoute? Est-ce que c'est un besoin d'attention? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est un besoin d'affection? Donc c'est d'apprendre à reconnaître, à identifier quels sont nos besoins et ensuite à réfléchir à comment moi-même je peux répondre à ces besoins. Donc ça nous demande d'oser passer du temps avec soi, oser faire certaines activités seul. Je sais pas moi, s'inscrire à un cours de dessin, un cours de danse, ce que vous voulez, sans attendre que quelqu'un vienne avec nous en fait. C'est oser commencer à faire des activités seules. Les activités qui vibrent le plus dans votre cœur, celles que réellement votre âme a envie d'expérimenter. Et je dirais que la clé, elle est là en fait. C'est d'arriver à vous reconnecter à votre âme tout simplement. Parce que la dépendance affective, c'est une absence à soi. C'est un manque de connexion à soi, un manque de connexion à notre âme. Et personne ne peut remplacer ça en fait. Personne ne peut remplacer votre propre présence à vous-même. Donc forcément qu'il y a des exceptions parce que personne ne peut vous apporter en fait ce dont vous avez besoin. Absolument personne. Il n'y a que vous. Parce qu'il n'y a que vous qui sachiez en fait le mieux possible ce dont vous avez besoin. À partir du moment où on arrive à se reconnecter à notre âme et à ses besoins, qu'on arrive à y répondre et qu'on prend ce chemin de quête de soi, eh bien, il y a une ouverture qui se fait, il y a une ouverture qui se crée. C'est l'ouverture du cœur. Et on va s'apercevoir pas à pas, petit à petit, plus on prend du temps pour soi, plus on passe du temps pour soi, plus on est à l'écoute de soi, plus on est dans l'attention envers soi, plus on prend soin de soi, plus on reconnaît nos valeurs, nos compétences, nos capacités, nos forces intérieures, nos perles. Plus on se découvre en fait, et plus on se rend compte que finalement, ce qu'on cherche à l'extérieur existe en nous-mêmes, mais on n'avait pas encore la capacité de le voir en fait. Donc en observant ce que l'autre vous renvoie en miroir, vous allez découvrir ce qui existe chez vous en fait. Et on dit souvent cette phrase-là quand il s'agit de choses négatives, mais dans le positif, ça fonctionne aussi. Ce que vous admirez chez l'autre, ce que vous aimez chez l'autre, ce qui vous attire chez l'autre, existe en vous en fait. Reste à le développer et à prendre le chemin de cet épanouissement personnel. Quand on est attaché à qui que ce soit à l'extérieur, tout le temps en fait qu'on va passer à essayer de s'accrocher à l'autre, eh bien c'est du temps de perdu qu'on ne passe pas en fait avec nous-mêmes. Donc on passe à côté de nous, on passe à côté de soi-même et on s'ignore en fait. Et on va les reprocher après aux autres de ne pas faire attention à nous, de ne pas nous écouter, de ne pas nous entendre, de ne pas répondre à nos besoins. On va faire ces reproches-là. Ça peut même virer à la jalousie. On va reprocher aux autres de passer trop de temps avec un tel.
dans les couples, hein, beaucoup, la jalousie, c'est une manifestation de la dépendance affective. Donc à partir du moment où elle se manifeste, eh bien, demandez-vous, derrière la jalousie, on imagine une possibilité de trahison. Eh bien, demandez-vous où vous-même, vous êtes dans la trahison, en fait, envers vous-même. Parce que vous allez vous sacrifier, vous êtes prêt à vous sacrifier, en fait, pour les autres, pour la terre entière. Vous êtes dans ce syndrome du sauveur. Et qu'est-ce que vous faites pour vous, en fait? Ce que vous faites pour les autres, à minima, votre âme attend que vous fassiez la même chose pour elle, en fait. Si on a la sensation que l'autre nous trahit, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a une part de nous qui se sent trahie, non pas par l'autre, mais par nous-mêmes. Si on a la sensation que l'autre, il nous abandonne, eh bien, c'est que nous-mêmes, on est en train d'abandonner, ou on a abandonné une part de nous depuis longtemps. Une part de nous qui nous appelle, c'est notre âme, en fait. Alors, parfois, on a abandonné une partie de nous avant de se mettre en couple. Au moment de l'adolescence, il est possible, ou même avant, que vous ayez une activité, en fait, que vous ayez laissé en plan tomber carrément, parce que, ben voilà, on évolue, on devient adulte, on s'engage dans la vie professionnelle, dans la vie de couple, la vie de famille, etc. Et on a oublié notre part de... Souvent, c'est notre créativité. Donc, il y a une activité quelconque qui a été laissée en plan et qui demande peut-être à être reconnue, à être valorisée, à être mis au premier plan, à être, une priorité pour vous, à devenir une priorité pour vous. Souvent, le vide qu'on ressent à l'intérieur, il vient de là, en fait. Notre âme, elle est venue pour expérimenter beaucoup de choses, mais aussi pour créer, surtout. Nous sommes tous des créateurs. Et pour les personnes qui pensent, en fait, que ben non, elles n'ont pas de passion, elles n'ont pas de hobby, il n'y a rien qui les intéresse, elles ne font pas de sport, elles ne sont pas manuelles, elles ne sont pas ci, elles ne sont pas ça. Allez chercher au fond de vous-même, parce qu'il y a très certainement quelque chose qui vous attend, que vous avez oublié, mais qui est toujours là, en fait, en train de vous attendre. Toutes les attentes que vous avez envers l'extérieur, en fait, elles existent aussi à l'intérieur de vous. Votre âme, elle vous appelle. Parce qu'elle a quelque chose à réaliser, en fait. Elle a envie de passer son temps à créer, plutôt qu'à s'attacher. Son but, c'est ça, c'est créer. Et c'est se nourrir, en fait, de cette créativité. Parce que la véritable nourriture, elle est là pour l'âme, en fait, c'est dans la création. La spiritualité en fait partie, mais ça peut être des choses vraiment très basiques, hein. Une activité manuelle, quelque chose qui la détend, qui lui permet de s'évader un peu du quotidien, qui lui permet d'être en connexion, en fait, en présence à soi. Et à partir de là, à partir du moment où vous êtes en présence avec vous-même, eh ben, vous n'avez plus besoin, en fait, que l'autre soit présent constamment. À partir de là, une fois que vous remplissez votre vie
par votre créativité. Vous n'avez plus besoin des autres pour la remplir, cette vie. Vous la remplissez vous-même. Et vos relations s'en trouvent beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus légères et beaucoup plus riches. Parce qu'au lieu de partager les souffrances, eh bien, on va partager notre créativité ensemble. Donc pour l'âme, il n'y a rien de mieux en fait, puisque quoi de mieux que de créer soi-même et ensuite de co-créer avec les autres, bien souvent au service d'ailleurs des autres. Offrir en fait tous ces cadeaux et toutes ces perles. Voilà. J'ai l'impression de m'être un petit peu éparpillée, donc je ne sais pas si c'est une impression ou une réalité, chacun prendra ce qu'il a envie de prendre là-dedans. Toujours est-il que la dépendance affective ne se résume pas non plus à un problème de carence affective pendant l'enfance. Il y a aussi en arrière-plan pour beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui m'écoutaient et ceux que j'accompagne, il y a effectivement, vous le savez, en tout cas pour ceux qui sont sur ce chemin, cette blessure liée aux jumeaux perdus. Donc effectivement, quand on est vraiment dans une dépendance affective hyper souffrante, il est important d'aller voir un petit peu plus loin que l'enfance et de redescendre jusqu'à la gestation, parce que la première séparation, le premier manque, le premier vide, eh bien, il commence souvent là en fait. Je ne vais pas parler de la séparation avec la source, car bien entendu, l'origine de l'origine, elle est certainement là. Mais déjà la première source, c'est notre âme. Et c'est cette reconnexion-là aussi qu'il est important de faire. Donc on est en année 6, on est au mois de juin, donc c'est le mois qui vibre aussi sur le 6. Donc ce mois-ci, effectivement, la dépendance affective pour beaucoup d'entre vous, elle est réapparue de façon assez costaud. Et comment dire, eh ben, c'est que c'est le moment en fait de s'en occuper tout simplement. Donc vous vous êtes certainement retrouvés dans des situations douloureuses, soit dans des séparations, soit dans des situations du quotidien où vous allez vous retrouver dans des dépendances les uns envers les autres par la vie tout simplement. Hein. On crée soi-même nos propres dépendances avec les autres, on se met souvent au service de l'autre pour nourrir, continuer à nourrir cette dépendance et on s'éloigne de soi. Voilà. Donc on travaille sur la dépendance affective à travers la blessure d'abandon, à travers la blessure de rejet et le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, la dévalorisation de soi, tout ce qui est déception, tout ce qui est attente. On travaille beaucoup sur l'ego aussi. Mais tout cela prend sa source aussi au niveau karmique. Donc les relations avec lesquelles vous êtes dans ces attachements souffrants sont des âmes que vous connaissez déjà, que votre âme connaît déjà, et avec lesquelles vous avez des liens karmiques, des nœuds karmiques en fait à dénouer, à libérer. C'est déjà le premier pas en fait pour se libérer et sortir de cette dépendance affective. Et ensuite, effectivement, on travaille aussi sur le transgénérationnel, puisque bien sûr que nos deux lignées portent cette blessure. Il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà, donc c'était pour faire un petit point, puisque c'est dans l'énergie du moment. Et puis ben voilà, si vous avez besoin d'être accompagné sur le sujet, si vous avez besoin d'être aidé, d'y voir un petit peu plus clair, de vous sortir de vos carcans et de vous libérer en fait de vos souffrances tout simplement, eh bien n'hésitez pas à me contacter si le cœur vous y appelle. Cette année, il est clair que on va beaucoup travailler sur le relationnel puisque c'est dans l'énergie du 6. On va beaucoup travailler sur les problèmes de gémellité et du couple, puisque forcément
Nous sommes dans une énergie de changement. Donc, toutes les personnes qui ne sont plus en phase, qui ne sont plus en harmonie dans leur énergie, vont être à un moment donné obligées de prendre une décision si elles veulent poursuivre leur chemin et évoluer. Donc, il va y avoir beaucoup de séparation, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans les amours, que ce soit dans les familles, parce que tout simplement, eh bien, on a terminé en fait le travail qu'on devait faire, on a terminé le chemin qu'on devait parcourir avec ces personnes-là, et la vie nous appelle ailleurs, sur d'autres fréquences souvent, pour ceux qui sont sur ce chemin d'éveil. Et c'est pas toujours évident de prendre ce genre de décision. Ça demande du courage, ça demande de la remise en question, ça demande ça demande à se reconnecter à certaines blessures pour effectivement lâcher les derniers boulets, lâcher les derniers dossiers. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il est important, quoi qu'il arrive, quelle que soit la relation, de rester dans la communication, dans la bienveillance et dans le respect de chacun. À partir de là, tout est possible en fait. Tant qu'on reste quelque part finalement dans l'amour, puisque le respect, la bienveillance, c'est déjà de l'amour, eh bien tant qu'on reste sur ces fréquences-là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait, et chacun est assez, ou pas, responsable de ses choix. Mais en tout cas, quels que soient les choix, il en revient effectivement à chacun d'en assumer la responsabilité et les conséquences. Donc, sortons effectivement de la victimisation, prenons-nous en main, à tous les niveaux d'ailleurs, et devenons souverains le plus possible, et respectons les choix de notre âme en fait, dans cette incarnation. Respectons les choix de notre âme dans ce qu'elle est venue expérimenter pour elle-même et offrir. Surtout offrir, parce que l'âme expérimentée pour elle-même, c'est que la moitié du chemin, je dirais. Elle, ce qui lui plaît surtout, c'est quand même de transmettre, de partager, d'aider les autres, mais pas dans le sauvetage, de guider, d'éclairer, de tendre la main, mais pas de sauver. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, ce que vous voulez, bonne journée. Je ne sais pas à quel moment je vais publier cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre âme, et prenez soin de vos relations. Ciao, ciao, à bientôt.